à propos de la sainteté des Sifrei Kodesh, les livres de Torah, les livres de Tfila, qui incarnent une dimension de sainteté. Aurait-on le droit, lorsqu'on a envie d'avoir un livre qui est posé devant nous en oblique, c'est plus facile, c'est en face des yeux, donc c'est plus facile pour lire. Question, est-ce que j'ai le droit de prendre, par exemple, un livre de Torah et le mettre comme un appui, comme un pupitre? Maintenant, voilà, je veux prendre mon sidour, où je veux étudier, et je n'ai pas de pupitre ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un ou deux livres de Torah, de Mishnayot ou de Gemara, et je mets mon sidour dessus. Je mets mon livre de Torah dessus. Est-ce que j'ai le droit de faire cela, ou bien est-ce que c'est considéré comme étant un mépris des livres de Torah que j'utilise comme un appui, comme si c'était un pupitre? Alors, c'est une mahloket entre le Taz et le Magen Avraham. Le Taz, le Touré Zahav, dit que c'est interdit. Parce qu'il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu as pris le livre de Torah comme pour un pupitre? Pas question d'autoriser une chose pareille. Si le livre était déjà là, posé devant toi, comme par hasard, et tu poses dessus un livre pour étudier, donc en fait, c'était déjà là. On n'a pas l'impression que tu l'as utilisé comme pupitre, bien que tu es bien content qu'il soit surélevé. Il n'est pas loin de toi, tu lis plus facilement. Mais c'est pas que tu as pris les livres d'ailleurs, tu les as posés ici, et tu montres que tu les utilises comme un appui. Ils étaient déjà là, et tu poses le livre à côté. Là, il n'y a pas de problème. Mais le Magen Avraham dit que c'est autorisé, même les Chatehila, de prendre des livres et de les mettre à côté, et de poser et d'appuyer son livre dessus pour étudier ou prier. D'où il tire sa preuve? Du Sefer Hasidim. Le Sefer Hasidim de Rabbeinu Yehuda Hassid va dire que si quelqu'un était en train d'étudier à la lueur du jour, mais le soleil dardé de ses rayons était très fort, et donc le reflet du soleil sur le livre était éblouissant. Il avait du mal à lire. Alors il voulait faire de l'ombre sur les lettres. Est-ce qu'il a le droit de prendre un livre pour empêcher le soleil de l'éblouir? Réponse, oui. Le Sefer Hasidim dit, tu peux prendre un livre au-dessus d'un autre et faire de l'ombre pour que les lettres soient plus lisibles. Donc, il dit, tu vois, que lorsque l'objectif, c'est pour étudier la Torah, donc c'est pas un zilzoul besifrei kodesh, c'est pas un manque de kavod par rapport aux livres de Kodesh, parce que tu les utilises pour le Kodesh. Tu les utilises pour étudier la Torah. De ce fait, ce n'est pas considéré comme un manque de kavod ou un mépris, hasve shalom. Et le Rav Ovadia Yosef Zatzal a dit que beaucoup de poskim aharonim ont plutôt penché vers cette opinion, ils ont soutenu la thèse du Magen Avraham. Toujours à propos des Sifrei Kodesh, est-ce qu'on a le droit de s'asseoir sur un banc où il y a des Sfarim? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites non. Alors, là encore, on a une mahloket à propos des Sifrei Kodesh en général. Un Sefer Torah, c'est sûr que c'est assour. La Gemara le dit dans Masechet Menachot, Daf Lamed Bet, que Rav Huna, quand il avait un Sefer Torah sur son lit, il le retirait d'abord avant de s'allonger ou de s'asseoir. Et Rabbi Eliezer nous raconte le Yerushalmi qu'un jour il s'est assis, Rabbi Eliezer, sur un banc où il y avait un Sefer Torah, et quand il s'en est rendu compte, il a bondi comme s'il avait été mordu ou piqué par un serpent. Tellement il était choqué, comment il a pu oser s'asseoir sur un safsal où il y avait un Sefer Torah. Mais la discussion entre les poskim est de savoir est-ce qu'on doit assimiler tous les Sifrei Kodesh au Sefer Torah ou pas. Certains disent que oui. Rabbeinu Manoach dit qu'il est bon d'être mahmir. Le Orchot Haim dit que en lehakel, c'est assour, exactement pareil, Sifrei Kodesh comme Sefer Torah. Au niveau de la halacha, dans le Yoreh De'ah, Siman Resh Pebet, le Mechaber a dit Sefer Torah.
ça veut dire qu'il a parlé que de Sifrei Torah comme c'est écrit dans la Gemara. Mais le Rama, pour les Ashkenazim, dit pas seulement le Sefer Torah, mais aussi les Sifrei Kodesh en général. On ne doit pas s'asseoir sur un banc où il y a des Sfarim. D'abord, tu les retires, tu les surélèves, et après ça, tu vas t'asseoir. Donc, encore une fois, on retrouve cette discussion à propos des Sifrei Kodesh, jusqu'où doit aller notre kavod. Entre parenthèses, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que les livres de nos jours ont, entre guillemets, un peu moins de Kedusha que les livres d'autrefois. Pourquoi? Parce qu'autrefois, les livres, c'était écrit à la main. Donc la Ketiva, c'était comme la Ketiva du Sefer Torah. Aujourd'hui, c'est de l'imprimerie. Donc en fait, ça n'a pas été écrit par un homme. Donc c'est vrai que nous avons des lettres, mais l'écriture n'a pas été faite de la même façon. Aujourd'hui, c'est des photocopies, c'est des photos. Alors il dit évidemment qu'ils ont une kedusha, qu'il faut les mettre à la geniza et ainsi de suite. Mais malgré tout, lorsque la question se pose et que parfois on est amené à avoir certaines coulottes, alors on a sur quoi s'appuyer par rapport au Sifrei Kodesh d'aujourd'hui, où parfois on peut s'appuyer sur les opinions qui sont plus indulgentes et plus tolérantes, puisque la dimension de sainteté de ces livres-là est inférieure à celle des livres qui ont été écrits à la main sur du parchemin, par exemple. Pour Rimtiyu.